Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés de la semaine et je vous préviens, il va y avoir du sel dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le timecode en description et écoutez, on est parti. On va commencer avec l'instant sponsorisé par le sel français. Donc quand vous êtes arrivé sur le jeu ce matin et que vous avez récupéré vos cadeaux dans votre boîte cadeau, vous avez dû remarquer que vous aviez deux armes en cadeau 5 étoiles, une arme d'Iris et une arme de Zack. Alors, ils en avaient parlé lors du live, ce sont des armes qui sont censées être des équivalents des armes du crossover de Monster Hunter. Ils l'ont dit, le crossover de Monster Hunter ne reviendra pas. Il y a eu pas mal de plaintes, pas mal de remontées par rapport au fait qu'on n'ait pas eu d'équivalent de l'arme d'Iris, donc de l'arme Kamura, qui augmentait l'attaque physique et la défense magique de toute l'équipe. C'est une arme qui a été extrêmement forte, voire des fois obligatoire sur certains gros combats suite à sa sortie pendant plusieurs mois après, et il a fallu attendre la limit break de Matt pour avoir une arme qui fasse l'équivalent sur un autre perso. Et du coup, dans le live, suite à toutes ces plaintes-là, ils avaient annoncé qu'ils allaient offrir gratuitement un équivalent de l'arme de Iris à la communauté. On a eu évidemment une arme de Zack en plus, peut-être qu'on aura d'ailleurs un équivalent de celle de Tifa et celle de Cloud. Pour l'instant, on n'a pas l'information. Mais ce ne sont pas vraiment des équivalents et c'est là qu'on va commencer à parler de celles parce que d'une, ce ne sont pas des équivalents et de deux, ce ne sont pas vraiment des armes gratuites, notamment dans la façon d'obtenir des doublons sur ces armes-là. Vous allez voir qu'ils ne peuvent pas nous offrir un cadeau sans nous mettre une tétra quenelle en même temps et c'est un truc qui commence quand même à me fatiguer. Alors c'est le cas sur pas mal d'autres gachas hein. En général quand on a un cadeau on a souvent une grosse quenelle avec. Là je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et je trouve pas ça incroyable ce qu'ils nous ont fait. Donc on va aller du coup dans les armes hein. On va aller voir ces deux armes là et je vais vous montrer pourquoi ce ne sont pas vraiment des équivalents des armes MH, ce sont des armes MH un petit peu en dessous des armes du crossover. Donc on va commencer avec l'arme de Zack parce qu'il y a un peu moins de choses à dire sur l'arme de Zack. Donc au niveau de l'arme de Zack, donc on a une arme qui va évidemment taper foudre physique pour 4 d'ATB avec le bonus de 20% de dégâts si vous êtes à 70% ou plus de PV. Donc au niveau de la description de la capacité, c'est bien la même que l'arme de MH. Au niveau des R habilités, on est également sur les mêmes montants de R habilités, donc P-Attack Lighting Pot en 31-42 pour une arme niveau 130 par rapport à l'arme de MH. Jusque là ça va, les slots de matériel sont également les mêmes. Néanmoins, il y a un petit écart ici entre les valeurs, notamment entre les valeurs de dégâts, parce que l'arme de Monster Hunter de Zack tape jusqu'à 940% de dégâts physiques de foudre, et cette arme-là, donc la Rousing Arc Sword, elle tape à 900%. Donc on a 40% déjà de base de moins en termes de dégâts sur l'arme soi-disant équivalente, hein, celle de Zack. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'arme de Advent Children de Cloud, il a quand même la Murazame qui est assez bien installée au niveau du jeu, donc on va dire que cet équivalent de l'arme Monster Hunter de Zack, bon, qu'elle ait 40% en moins, en vrai, c'est pas non plus l'arme la plus intéressante des deux, enfin, qui va intéresser le plus de joueurs, du moins, dans les deux. Mais on a quand même une perte ici de 40% par rapport à l'arme MH, donc on n'est pas 100% sur un équivalent. Passons maintenant à l'arme de Iris, parce que l'arme de Iris, c'est là où la grosse quenelle commence. On a une arme qui, dans la capacité, au niveau de ce qu'elle fait la même chose que l'arme de Monster Hunter. On a ici une augmentation d'attaque physique sur toute l'équipe, de plus 2, et on a une augmentation, si Iris a 70% en plus de PV, de défense magique sur toute l'équipe, de plus 2. Donc si on compare avec une OB1, parce que si on est OB1, on va prendre OB0. Si on compare avec une OB0 Kamura, on est sur 4 d'ATB, plus 2, plus 2. Jusque là, ça va. Sauf que, déjà, première différence entre OB0 et OB5, la Kamura Wand, elle a un max pot de height. Donc Kamura, si vous l'avez OB0 ou et jusqu'à OB5, si vous faites 2 fois le skill, vous pouvez monter la P-Attack et la défense magique jusqu'à plus 3, ce qui n'est pas le cas avec le Rousing Wizard Staff hein, ici, car on a un max pot de mid seulement, donc il va falloir aller la chercher OB6 si vous voulez pouvoir avoir accès au buff de plus 3. Donc dans
certains gros combats, ça reste un handicap quand même. De ne pas pouvoir avoir les +3 en défense magique, notamment, ça peut être un handicap, ça peut vous forcer à mettre plus de défense magique sur votre équipe, à nerfer vos dégâts à côté, etc. Donc, c'est pas non plus un vrai équivalent. À partir de OB6, du coup, la Kamura de Monster Hunter, elle fait +3 et +3 directement. Donc en 4 d'ATB, vous avez un double buff à +3 sur toute votre équipe. La Rousing Wizard Staff, ici, soi-disant l'équivalent de l'arme de Monster Hunter, ne fait elle que +2 en attaque physique, certes avec un max pot de +3, donc vous allez pouvoir monter quand même à +3 en attaque physique, et vous avez quand même le +3 en défense magique directement. Donc si on veut l'équivalent de la capacité de l'arme de Monster Hunter, donc de Kamura de Monster Hunter, il va falloir faire 2 fois le skill du Rousing Wizard Staff pour avoir le +3/+3. Donc vous allez devoir utiliser 8 d'ATB, alors que vous en utilisez que 4 avec la Kamura. Donc vous allez me dire, oui, mais l'équivalent qu'on a eu sur Matt, en OB6, elle fait pareil. Elle fait +2 en P attaque et +3 en défense magique. Certes, sauf que l'arme de Matt, elle a un truc en plus que n'a pas cette arme-là, c'est qu'elle soigne beaucoup. Donc c'est pas dérangeant qu'on doive utiliser plusieurs fois en fait la capacité, parce que c'est une capacité qu'on va de manière naturelle utiliser plusieurs fois pour le soin. Donc c'est pas très grave. Ici c'est une capacité qu'on va surtout utiliser pour du buff. Donc devoir utiliser 8 d'ATB pour une arme OB6 pour avoir un +3 en P attaque, quand on sait que son équivalent fait +3/+3, bah en fait c'est pas incroyable. Donc déjà ici on est sur 2 armes qui sont pas tellement des équivalents. Ce sont des équivalents dans le type de capacité, mais il y a quand même un nerf au niveau des capacités. En ce qui concerne les R habilités et les slots de Materia, ici on est sur la même chose, on est 46, 42 et M attack heal et cure all, ça change pas par rapport à l'arme de Monster Hunter, mais au niveau de la capacité, on a quand même une différence. Et sur cette arme de Iris, la différence, elle est quand même non négligeable, parce qu'en OB6, quand vous êtes obligé d'utiliser 8 d'ATB pour avoir un +3/+3, alors que soi-disant l'arme dont vous êtes l'équivalent en 4 d'ATB, elle vous fait +3/+3, c'est 4 d'ATB qui auraient pu être utilisés ailleurs. Donc ça fait quand même une sacrée différence ici. Maintenant, ça c'est la toute petite quenelle. La grosse quenelle, c'est évidemment, vous avez eu les armes 5 étoiles dans votre boîte cadeau. Mais alors, comment on les monte en OB6? Parce que c'est soi-disant des cadeaux, c'est soi-disant des armes free-to-play. Et en fait, elles sont pas du tout free-to-play. Venez pas me sortir que c'est des armes gratuites. J'en ai vu ce matin sur Discord qui disait oui, mais c'est ok, c'est des armes gratuites, etc. Elles n'ont rien de gratuite. Vous les avez gratuites 5 étoiles orange, donc 5 étoiles de base. Mais le fait de les monter en étoiles, vous allez voir que ça n'a absolument rien de gratuit. Et ça risque même de coûter énormément de cristaux. Et connaissant Square Enix, ça m'étonnerait pas qu'on ait une arme qui vienne power creep cette arme-là. Donc là, même l'arme originale de Monster Hunter, la Kamura Wand sur Iris, d'ici la fin de l'année. Donc rendant cette arme encore plus dépassée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Du coup, comment on obtient des doublons? Eh bien, il faut se rendre dans le shop, vous allez dans le shop d'Exchange, dans les médailles, et vous avez ici un nouveau shop avec les Rousse médailles. Donc, c'est des médailles qui vont vous permettre du coup d'échanger contre des doublons de ces deux armes-là. Et une fois que vous aurez les deux armes OB10, vous avez des catalyseurs pour crafter des matérias et même des Mitrilingos. Sauf que ces Rousse médailles, eh ben, on les obtient comment? Eh ben, on les obtient en invoquant. Là, je suis sûr que vous êtes tous surpris, et d'un côté, vous ne l'êtes pas. En fait, il va falloir invoquer pour obtenir ces routes médailles, parce qu'ils ont fait un move qui, je pense, va pas plaire à grand monde, parce que je pense que les fonds d'écran ici, c'est quelque chose qui plaît quand même à pas mal de joueurs. Jusqu'à maintenant, quand vous montez une arme 2 étoiles rouges, alors pas toutes les armes, une certaine catégorie, enfin certaines armes, et ben vous aviez un fond d'écran. Et bien maintenant, à partir de l'arme de Vincent qui est sortie ce matin, ici, donc le Galleon Row, à chaque fois que vous allez monter une arme OB2, donc les nouvelles armes, c'est pas rétroactif, attention, les nouvelles armes ici, à chaque fois que vous allez monter les nouvelles armes qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, en OB2, vous allez obtenir 100 grosses médailles. Donc 100 grosses médailles,
vous avez 6 doublons qui vont vous coûter 100 rousses médailles. Donc il va vous falloir 600 médailles pour avoir OB6, l'une des deux armes. Donc il va falloir passer 6 prochaines nouvelles armes OB2 pour obtenir l'équivalent de la Kamura, enfin soi-disant équivalent, en OB6. Voilà. Sauf que monter une arme OB2, c'est pas gratuit. Alors certes, ici, vous avez une arme de Vincent qui est une arme featurée. Je vous donnerai mon avis dans la vidéo un petit peu plus tard. Mais du coup, on va s'occuper des stamps. Hein. Ici, imaginons que vous voulez votre premier doublon de l'équivalent de la Kamura. Vous voulez la passer au B1, donc vous voulez aller récupérer l'arme de Vincent au B2. Si vous faites que des stamps 1 et que vous ne droppez aucune arme de Vincent en dehors de la garantie, donc évidemment on va prendre l'extrême, hein, attention, ici, il va falloir aller jusqu'à la fin de la première page et faire 4 stamps sur la deuxième page. En équivalent de cristaux en x1, c'est 48 000 cristaux. Si vous faites que du x1 et que vous droppez que sur les garanties, c'est l'extrême, hein, encore une fois. 48 000 cristaux. On peut imaginer que vous allez drop peut-être un petit peu avant, que vous allez potentiellement drop un doublon peut-être avant le costume. Au bas mot, je pense qu'au niveau des stats, alors là c'est un peu des stats un peu en l'air, mais je pense qu'une OB2 avec au niveau des stats, ça vous coûte, je pense, quasiment 20, je dirais 21 000, 24 000 cristaux. Je pense, pour une OB2. Donc là, on est dans le cas d'une arme featurée. Donc c'est une arme featurée, c'est une arme qui va être rajoutée dans les tickets. Donc évidemment, on pourra la dropper dans les tickets. Elle va pouvoir être mise en wishlist. Donc en ce qui concerne les armes featurées, on les aura OB2 sans avoir besoin de dépenser des cristaux. Donc ça, il faut quand même le noter. Les armes featurées vont pouvoir nous permettre d'acquérir des doublons de ces deux armes-là sans dépenser de cristaux, seulement avec la wishlist. Alors la wishlist, ça coûte des cristaux, hein, attention. Mais elles seront également en tickets, donc via les invocations gratuites du jour et via les différents tickets, on pourra potentiellement obtenir les OB2 de ces armes featurées. Mais je vous rappelle que dans la roadmap, le mois de novembre et le mois de décembre, c'est que des crossovers. Et les crossovers, c'est quoi? Ce sont des limités, les armes crossover. Donc, si vous voulez évidemment avoir votre OB6 rapidement sur Iris avant que celle-ci ne soit complètement dépassée, et ben il va falloir potentiellement aller OB2 toutes les prochaines danières. Et donc là, il va falloir aller invoquer en cristaux et du coup, bah, il va falloir invoquer sur les crossovers de novembre et de décembre. Donc on risque d'avoir là une featurée, on risque d'avoir 3-4 featurées aussi dans le mois d'octobre peut-être. Donc il va falloir invoquer un petit peu partout pour avoir ça. Est-ce que vous voyez la quenelle? Déjà, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous la voyez, l'énorme quenelle ici? On a des armes qui sont soi-disant des équivalents, mais qui n'en sont pas réellement, qui sont un petit peu moins fortes quand même, et parfois il y a quand même une différence qui est notable hein, entre les deux que les armes de Monster Hunter, et en plus de ça, la manière d'aller les doublonner, et bah, ça va être soit très long, parce que si vous ne comptez pas invoquer, bah, ça va être très très long hein, d'aller choper au moins 6 armes OB2 dans toutes les nouvelles armes qui vont sortir. Donc soit très long, donc soit vous prendre plusieurs mois, soit bah, vous coûtez pas mal de cristaux. Et l'extrême, c'est 48 000 cristaux sur chaque bannière. Voilà, l'extrême extrême. Hein. Alors vous irez jamais sur cet extrême. Hein. Attention, ici c'est vraiment pour montrer que c'est pas fou. Donc ça partait d'un bon sentiment, ça partait d'un cadeau sympa, ça partait de quelque chose de bien qui au final est quand même bien, hein, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais derrière je trouve qu'il y a une énorme quenelle et c'est pas cool. Honnêtement c'est vraiment pas cool hein, à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau du moment sel français hein, qui aura duré bien 14 minutes, hein. Heureusement qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti ce matin, sinon la vidéo elle aurait duré 100 ans. Donc autre petit message ici par rapport à ça, donc vous avez le descriptif de l'obtention en fait simplement de ces rousses médailles ici, hein, voilà, donc ça va remplacer les wallpapers, donc vous n'allez plus avoir de fond d'écran avec les armes OB2, donc ça c'est assez décevant parce qu'il y a des fonds d'écran qui sont sympas, il y a des gens qui adorent ça, les fonds d'écran, donc venir en fait enlever ça pour mettre ça, bon c'est pas fou, et d'un côté bah ils sont malins, hein, ça leur fait ça de moins à faire, hein. Donc ça leur fait de la prod en moins, des coûts en moins, etc. C'est tout gagnant pour eux. Donc voilà. Et il y a une autre petite information ici. Ici, ça concerne la fréquence des armes d'événements.
Voilà, donc avec l'arrivée des Memoria, donc du coup, eh bien, on n'aura plus 2 armes par événement, donc ça concerne les armes de Critical et les Seasonal Event, hein, donc les armes dans lesquelles on a des armes free-to-play à farmer. On n'aura plus 2 armes dans ces événements à partir des prochains. On aura une arme et une Memoria. Voilà, donc ils vont changer hein, évidemment ça, et ça concerne également le retour des événements. Voilà, donc avant les événements, il y avait une arme exclusive, hein, maintenant il y aura une Memoria dedans. Voilà, donc il y a un petit changement ici, on aura moins d'armes free-to-play, mais elles sont remplacées par les Memoria. Bon, les Memoria, c'est quand même un très bon ajout de l'anniversaire, globalement, donc ça reste ok. Voilà, un petit peu pour le moment du sel français. On va passer maintenant aux news et on va commencer avec le guild ranking, hein, le guild battle plutôt numéro 15 qui a fait son entrée, donc avec une faiblesse physique de glace et un boss qui n'est pas du tout le boss qui avait été dataminé, hein. Tout le monde pensait que ça allait être le Jin Attack, là, le boss affreux qui vous met des malus de partout, etc. Et bah non, c'est encore un Bahamut, dis donc. On se tape encore un Bahamut. Alors, c'est pas le Bahamut Sin, hein, c'est le Bahamut Jin cette fois-ci. Voilà, ils ont changé une lettre, hein, histoire de dire que c'est pas le même. Ils ont changé également sa couleur. Hein, il est bleu, un petit peu bleuté, et du coup, il n'est pas rouge comme le Bahamut Sin. Voilà, il a une faiblesse glace, etc. Il a des patterns un petit peu différents. Mais on va dire que niveau modèle 3D, ils ont récupéré un petit peu celui du Bahamut, hein, on va pas se mytho. Donc faiblesse glace, il a un sigil triangle qu'il va falloir casser, et un sigil damage boost croix qu'il va falloir également remplir au maximum. Il est immunisé à tout ce qu'on connaît, voilà, tout ce qu'on utilise dans les combats. Donc il est immunisé à Enfeeble, il est immunisé à Stop, à la baisse d'attaque physique, d'attaque magique, de défense physique, de défense magique. On ne peut quasiment rien lui faire. Voilà, immunisé au poison aussi. Donc on peut le debuff résistance à la glace, hein, encore heureux, pour venir augmenter les dégâts. Mais c'est un peu le seul debuff qu'on peut vraiment lui faire pour augmenter les dégâts. Le combat va commencer, on va être dans une phase de sigil très longue directement. Le but c'est de faire durer en fait cette phase de sigil pour remplir en fait la barre de damage sigil jusqu'au maximum, hein, jusqu'à 200%, et de le DPS en même temps, et quand on le break, du coup lui mettre un énorme burst et lui caler en fait les invoques derrière. Donc niveau strat, il n'est pas bien compliqué, je trouve le combat pas très intéressant d'ailleurs, hein, honnêtement. Et au niveau de sa jauge de sigil, donc il va taper, il va envoyer de temps en temps des attaques de zone, et il va surtout aussi envoyer des grosses attaques mono-cibles. Alors il faut savoir que il cible votre personnage qui a le moins de PV max, voilà, donc si vous voulez faire de votre personnage un tank, par exemple, eh ben, il faut que ce soit celui qui est le moins de PV max. C'est lui qui va prendre le focus naturel de Bahamut Jin, hein, voilà. Donc voilà un petit peu pour les petites infos au niveau du boss. Au niveau maintenant des armes en rate up, donc des armes en bonus, hein, ici on a les armes de Yuffie et les armes de Matt. Voilà, donc c'est un combat qui est plutôt orienté pour du Cloud et pour du Sephiroth jeune, hein, globalement. Voilà, Sid va être également très intéressant sur ce fight là. Donc voilà au niveau des armes qui vont être mis dans les boosts. Pensez à les changer. Je sais que parfois il y en a qui ne pensent pas à changer ça, qui font tout en mode automatique, et du coup qui ne pensent absolument pas à changer ça. Changez bien vos armes de boost, hein, voilà, pensez à le faire, parce que vous perdez énormément de dégâts à pas le faire. Au niveau des gears, on a un petit peu des gears de tout le monde, on a pas mal de gears de Cloud, on a du Matt, on a du Sephi, voilà, il y a pas mal de gears différents qui sont boost ici. Voilà, un petit peu au niveau de ce boss. Pensez également à faire des mocks, faites 3 mocks, vous allez récupérer 450 cristaux. Donc voilà, au niveau de ce guild battle, bonne chance à tous, hein, donnez votre meilleur pour votre guild, et on verra un petit peu nous combien on va finir dans le classement. Ensuite, au niveau des autres événements, on a la partie 2 de l'événement Critical Strike. Donc avec l'arrivée des fameux tickets d'or, hein, dans celui-ci, donc le Crash était déjà disponible la semaine dernière. Crash que j'ai d'ailleurs passé en solo, il faut que je vous en fasse une vidéo, mais j'ai encore des vidéos à faire sur l'événement du Trial Summon Fury. Donc le Crash était déjà disponible. Au niveau des combats solo, on a eu le niveau 4 qui a été rajouté, et au niveau du coop, on a eu le niveau 3 qui a été rajouté. Il n'y a que 2 nouveaux combats, hein, qui ont été rajoutés ici pour aller farmer les tickets d'or. Au niveau des missions, on a des nouvelles missions, donc on a une nouvelle arme free-to-play à aller récupérer et à monter niveau 90.
upgrade des matérias, faire des expéditions chocobo, et au niveau des dailies, il va falloir faire un combat dans le Critical Threat et dépenser 250 de stamina dans le Critical Threat pour avoir les fameux tickets d'or. Au niveau des Victory Draw, du coup, c'est une arme pour Zac qui a fait son arrivée, une arme qui est d'ailleurs plutôt intéressante, d'ailleurs, je peux pas cliquer dessus, voilà, ici, là, une arme qui est plutôt intéressante parce que c'est quelque chose qui lui manquait en arme secondaire. C'est une arme qui donne de la M-Attack et du boost de Magical Ability. Honnêtement, c'est une très bonne arme à mettre en sub, surtout qu'il a eu un up sur son arme de feu magique, on va le voir juste après. Il y a des ups qui sont plutôt sympas. Donc ça, c'est une très bonne arme free-to-play pour Zac. C'est vraiment un très bon choix de la part des devs. Donc voilà, ça va mettre une très bonne arme en secondaire. Donc l'arme, elle va surtout être utilisée pour ses air habilités. Voilà, ça sert à rien de parler du reste. Au niveau des matériaux que vous allez avoir dans ces tickets d'or, c'est du classique, c'est des memories, c'est des weapon parts, c'est des matériaux pour crafter des matérias, pour améliorer les armes, c'est des tickets d'invocation. Voilà, c'est plutôt classique à ce niveau-là. Voilà au niveau de la partie 2 du Critical Threat qu'on a eu ce matin. On a également eu les nouveaux niveaux dans la tour, donc on a débloqué les niveaux jusqu'au niveau 25 de la tour normale, et on a la tour brutale qui s'est débloquée avec les 5 niveaux de la tour brutale. Ils sont hyper faciles. Franchement, les tours brutales, plus ça va et plus je les trouve vraiment simples par rapport aux toutes premières tours brutales où c'était vraiment compliqué. Là, je l'ai trouvé extrêmement facile. Le B1, le B2, le B3, le B4, c'est limite du 4 shot. C'est vraiment, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans une tour brutale. Alors, encore une fois, je suis un joueur Day One. J'ai quand même une grosse box aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je trouve les combats faciles. Évidemment, ça reste mon avis par rapport au contenu, par rapport à la box que j'ai. Le B5, lui, est un petit peu plus costaud. Globalement, c'est notre Behemoth Steward ici. C'est un gros sac à PV, honnêtement, il est un petit peu plus costaud. Il a un Enrage, donc il y a quand même un DPS check à aller avoir ici. Moi, je suis parti avec Yuffie et avec Vincent. J'ai même pas mis de debuff de résistance à la terre. Honnêtement, j'avais même pas fait gaffe que j'en avais pas mis, et je l'ai passé en double DPS magique. Voilà, partez avec du DPS magique d'ailleurs, à cause des battle effects, 60% de M-Attack, ça serait contre sans privé. Voilà, donc voilà, c'est juste un sac à PV, globalement. Vous devriez pouvoir normalement l'avoir, si vous avez un peu de DPS magique. Je pense que même un Vincent Lucia, ça devrait potentiellement fonctionner en DPS magique. Voilà, à ce niveau-là, au niveau de la tour. Donc de quoi compléter évidemment les dernières missions, récupérer 2 parties d'une médaille et l'icône, ainsi que récupérer un petit ticket pour aller récupérer l'une des armes ici du pool. Voilà au niveau de la tour de ce matin, et globalement, c'est tout. Au niveau des événements, on est en calculating sur le ranking. Je pense finir dans le top 50 sur le ranking. J'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos d'ailleurs dessus. C'est vrai que là, avec les vidéos sur le Trial of Summon, etc., j'ai pas trop le temps de vous faire autre chose. Donc je vais essayer de vous faire ça quand je pourrai, du coup, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà au niveau des événements. On va parler maintenant des bannières, du coup, et on va commencer avec la bannière de Vincent. Donc une bannière qui tombe comme ça. Alors allez vous faire foutre, genre Square Enix Applebot, juste allez vous faire foutre de me faire tomber une bannière comme ça quand j'ai plus de cristaux, une bannière de Vincent quand j'ai plus de cristaux. Voilà, alors le costume il fait débat, il y en a qui le trouvent moche, il y en a qui le trouvent beau. Honnêtement, je trouve que le costume est pas dégueulasse en soi, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu, voilà, il fait un petit peu, comment dire. Bon, je le trouve stylé, mais à la fois, je le trouve chelou. Voilà, donc le costume à l'effigie de la bête galienne. Voilà, c'est un costume à l'effigie de la bête galienne. Il est, voilà, je suis un peu en demi-teinte dessus, globalement. Et au niveau de ses air habilités, donc on a 15 points de buff debuff extension ici. Donc on va avoir un 80% de base d'augmentation de la durée des buff debuff extension. Et on a le Inner Turmoil qui va donner plus 1 à la baisse de défense magique. Il faut savoir que Vincent, il a une arme qui baisse la défense magique en zone de -3. Donc on va pouvoir mettre jusqu'à -4 en zone de défense magique avec ce costume. Donc ça peut être intéressant sur le perso. Et on a une augmentation de 20% des dégâts magiques quand on a la jauge de commande au maximum ici. Donc c'est vraiment un costume de sub DPS support débuffer, tout comme on avait eu sur Yuffie avec la baisse d'attaque physique lors de Pâques. Donc voilà, c'est pas non plus un costume incroyable sur Vincent. Je suis un petit peu déçu qu'on nous sorte ce genre de costume sur
Vincent, mais bon, ça reste quand même un costume ok, hein, parce que les -1, enfin les -4, c'est quand même plutôt fort dans certains contenus. Le Gallian Raw, donc son arme. J'aime beaucoup le skin de l'arme, hein. D'ailleurs j'aime beaucoup le skin de l'arme. Donc c'est une arme featurée qu'on va pouvoir mettre en wishlist et qui va être ajoutée au ticket. Donc on va la prendre au B6 au minimum. Donc c'est une arme qui pour 3 d'ATB va faire des dégâts magiques non élémentaires sur une cible, va mettre Enfeeble, donc Enfeeble pour 3 d'ATB. Donc déjà là, l'arme elle est quand même plutôt sympa. Ça va diminuer la défense magique de -2 jusqu'à -3, hein. On n'est pas sur un max, sur un pot height, on est sur un -2 seulement, mais on va jusqu'à -3. Et si Vincent a 70% ou plus de PV, on va augmenter l'attaque magique de toute l'équipe de +2 jusqu'à un maximum de +3 en OB6. Quand vous êtes en dessous de OB6, c'est -2 +2, voilà, hein, globalement. Donc on a quand même une arme ici qui pour 3 d'ATB fait plein de choses, hein, et fait plein de choses bien. Enfeeble, c'est fort. Baisse de défense magique, si vous le jouez en support avec un gros DPS magique, c'est quand même plutôt fort. Et puis derrière, en plus de ça, il va venir augmenter l'attaque magique de tout le monde. Donc l'arme pour 3 d'ATB, c'est vraiment très fort. Donc c'est une arme qui va partir dans ma wishlist soon, très rapidement, hein, globalement, dans les prochaines invoques. Donc c'est une arme vraiment, la capacité est très forte. Et en OB10, on n'a pas de très grands changements. Voilà, on n'a pas d'augmentation ici de potes, on n'a pas de suppression de conditions, il n'y a pas de grands changements avec l'OB10. Au niveau de ses air abilités, on a quand même une arme qui donne beaucoup de M-Attack et de Magical Ability Potency, donc c'est également une très bonne arme au niveau des air abilités, je trouve, qui va pouvoir venir combler des builds qui sont un petit peu manquants en termes de M-Attack. Et au niveau des slots de matériel, M-Attack et Sigil Triangle. Donc on a ici quand même une bannière featurée pour Vincent qui est plutôt très bonne. Alors le costume est ok, mais l'arme est quand même très forte, hein, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant. Et au niveau de l'autre bannière, c'est un rerun des armes du premier demi-anniversaire, donc à savoir Zac Glenn, Sephiroth et Cloud. Voilà, mais ce sont des armes qui ont eu des buffs. Et vous le voyez à l'écran, elles ont été toutes buffées, hein, y compris les costumes, et elles ont eu vraiment de très bons boosts, hein, ici. On a l'arme de Cloud qui a gagné en dégâts, donc on est passé jusqu'à 1020% de dégâts physiques de glace en OB10, et qui a gagné également un buff sur toute l'équipe qui dure 30 secondes, qui est un HP gain. Voilà, et à chaque fois, en fait, l'HP gain, ça va faire que, ici, on va prendre OB6, parce que la plupart l'ont OB6. Ça veut dire que quand vous allez utiliser une compétence, vous allez récupérer 6% de vos max HP. Donc, ça donne du heal, en fait, passivement à toute l'équipe. Donc, c'est quand même une compétence sur un DPS. On n'en voit pas spécialement l'utilité, comme ça, mais c'est quand même plutôt ok. Honnêtement, je trouve que c'est un ajout qui est plutôt sympa, et dans le guild battle on le voit, hein, ici, parce qu'on peut partir sans heal, et grâce au HP gain, si vous jouez en double DPS ou avec Cloud en DPS, bah vous allez pouvoir avoir du soin, 6% de vos max HP à chaque fois que vous faites une attaque. Franchement, c'est plutôt sympa. Et au niveau de son costume, il a également eu un buff au niveau de son Frostblade Arcanum. On est passé de 35% à 45% de dégâts de glace, hein. Ici on a gagné 10% de dégâts de glace, donc ça reste quand même plutôt sympa. Alors c'est toujours en dessous des Arcanum V2, attention, mais 45%, c'est sympa. Quand on a eu une augmentation de dégâts sur l'arme en plus, franchement, on a ici un bon petit buff pour Cloud de ce côté-là. Au niveau de notre ami Zac, pareil, il a gagné un 10% au niveau de son Arcanum, hein, il est passé de 35 à 45% ici en dégâts de feu. Et au niveau de sa Streamblade, du coup, elle a gagné un debuff de MDef qu'elle n'avait pas avant, je crois, honnêtement. Je crois pas qu'elle l'avait avant, je crois qu'elle faisait que des dégâts de feu avant. Dites-moi si je me trompe, parce que vu que c'est une arme que j'ai pas, peut-être que je me gourre et qu'il y avait du debuff de MDef. En tout cas, c'est sûr, elle a gagné un truc, c'est qu'elle a gagné une augmentation d'attaque magique sur toute l'équipe, hein, ici. Donc ça reste quand même plutôt fort d'avoir cette augmentation-là. C'est un petit peu ce qui lui manquait dans son kit, couplé à son arme gratuite qu'il a eu dans le Critical Strike. Ça fait quand même un sacré bon build de dégâts magiques de feu sur Zac, hein. Il a également gagné en dégâts sur son arme, hein. Donc honnêtement, ça reste quand même fort, hein. Baisse de MDF, augmentation de l'attaque magique de tout le monde, bon dégâts également magiques de feu, et il a gagné également en Firepots, en dégâts, donc il a plus de Firepots, il est passé à 42 ici
au niveau OB10 niveau 130. Donc on a eu également un très très bon buff de la part de SE ici sur Zac. Sephiroth a également gagné un très très bon buff hein, ici. Donc on est passé de 15% à 25% au niveau de la Magic Ability Mastery, donc il a gagné en dégâts magiques sur son costume. Et au niveau de son arme, du coup, il a gagné un sigil diamant qu'il n'avait pas avant hein, ici, sachant que c'est une arme qui tape en zone. Donc on peut casser du coup le sigil diamant en zone avec cette arme-là, hein, donc c'est très intéressant. Et il a gagné également un debuff de défense magique sur l'arme, donc également en zone. Donc également un buff plutôt intéressant ici sur l'arme de Sephiroth. De manière globale, le sigil diamant en zone plus le debuff de MDF, c'est pas impossible que prochainement on ait des combats qui soient là-dessus, hein, connaissant évidemment SE. Donc ça, c'est un très très bon up. Et au niveau de Glenn, il a également eu droit à son up. Donc il a gagné les 10% de dégâts d'eau ici sur son Arcanum. Il passe de 35 à 45% de dégâts d'eau. Et au niveau de son arme, donc il a gagné également le sigil diamant, qu'il n'avait pas sur son arme. Il a gagné un debuff de PDF également dessus. Hein. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir un PDF sur une arme qui en plus de ça tape en physique hein, ici. Donc ça, c'est vraiment très 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 cool. Et il a gagné également une veil sur tout le monde. Donc s'il a 50% ou moins de PV, donc en OB10 c'est 70% ou moins de PV, il va mettre une veil sur tout le monde, donc un bouclier sur tout le monde, équivalent à 10% des max HP de chacun, hein, sachant qu'en OB10, du coup, on passe à un pot de height sur le PDF, donc c'est -3 directement sur la baisse de défense physique. Néanmoins, lui, il a pas gagné autant de dégâts sur son arme. Il a gagné en dégâts au niveau de ses dégâts d'eau, mais pas autant que les autres armes. Hein. Ici, ils lui ont plus mis des buffs un petit peu en adéquation un peu avec son rôle de tank hein, qu'il a aujourd'hui dans le jeu. Voilà au niveau des reworks, un petit peu, enfin des ups qu'il y a eu sur les différentes armes et costumes de ces différents persos. On voit hein, ici, voilà, les petits ups hein, qu'il y a eu globalement. Je pense qu'on a fait le tour pour les news de la journée. Voilà, on a eu un petit peu de sel et un petit peu de bonne humeur pour finir. Ils ont fait de très bonnes choses. Pour finir, il y a également une coop ici, hein, donc la coop sur Titan qui est sortie également aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas terminé l'arbre de Titan, eh ben, ça peut être le moment d'aller farmer en coop les nobles memory. Je rappelle qu'ils ont également réajusté le nombre de nobles memory qu'on drop maintenant dans ces combats-là, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, si vous n'avez pas fini Titan, allez-y parce qu'il y a le Titan Exo 3 qui arrive en octobre, donc c'est pas impossible qu'on ait une augmentation du sphérié, on ne sait pas trop ce que ça va apporter, mais il y a le Titan Exo 3 qui arrive en octobre, donc c'est sûrement pour préparer ça hein, qu'ils ont fait cette petite coop. Voilà un petit peu au niveau des news de la journée. Je vous laisse ici. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je pense ne rien avoir oublié hein, de ce côté-là. Voilà, on fait une petite dernière vérif, mais normalement j'ai rien oublié à ce niveau-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.